Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire un nouvel update lecture. Je vais à nouveau vous parler de 3 livres que j'ai lus dernièrement. Alors en fait pas du tout dernièrement puisque nous sommes en avril et que j'ai lu ces livres en février. Mais tout va bien. Je vais vous parler d'un livre physique, donc je vais vous montrer, et 2 livres numériques. Donc un physique et 2 numériques. Le premier dont je voulais vous parler c'est le physique, donc c'est Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Que j'ai lu donc en février pour le février Tapal. Oui, d'ailleurs oui, j'en ai pas parlé de février Tapal, mais effectivement. La majorité des livres que j'ai lus en février, je les ai lus pour février Tapal. Alors, ce livre, je m'attendais à pas grand chose en lisant ce livre. Hein. Je me suis dit, pourquoi pas, c'est court, ça passe dans février Tapal. Je n'ai jamais lu Virginia Woolf, en tout cas en fiction, puisque j'avais déjà lu A Room of One's Own, donc une chambre à soi. Je pense que je l'ai lu... je l'ai mal lu, on va dire. Je l'ai pas lu au bon moment. Du coup, je pense que je n'ai pas tout compris et je n'ai pas apprécié ce livre à sa juste valeur. Donc j'avais un petit peu peur de lire Mrs. Dalloway, de lire Virginia Woolf en général. Surtout que c'est l'histoire de Mrs. Dalloway, donc Clarissa Dalloway, qui organise une fête le soir et donc on va la suivre toute la journée jusqu'au soir. Donc en fait c'est en gros 24 heures de la vie d'une femme, mais plus long et écrit par Mrs. Dalloway bien sûr, écrit par Virginia Woolf. Donc je ne m'attendais pas à grand chose en lisant Mrs. Dalloway, je ne m'attendais certainement pas à ce que ce soit un immense coup de cœur. Genre vraiment, immense coup de cœur. J'ai adoré ce livre. Adoré. Il fait clairement partie de mes livres préférés. Même si je ne l'ai lu qu'une fois et que je l'ai lu récemment. 100% c'est un de mes livres préférés. Alors, par où commencer? J'ai adoré l'écriture déjà. J'ai trouvé que c'était merveilleusement bien écrit. C'était terriblement beau. C'était poétique parfois. J'avais envie de réécrire tout le livre dans mon carnet tellement c'était beau. J'ai bien sûr annoté le livre du coup. C'était... Je ne sais pas comment vous dire. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aimer ce livre. Ce qui est normal, puisque ce livre, c'est alors ce qu'on appelle stream of consciousness, c'est-à-dire qu'en fait, on suit la pensée des personnages. Il n'y a pas vraiment de fil directeur. Et alors là, en plus, on passe de personnage en personnage, puisqu'on ne reste pas juste dans la tête de Clarissa Dalloway. On passe en fait de tête en tête. Et on va se retrouver dans la tête d'autres personnages, en fait. Alors, au début, je me suis dit, c'est bizarre. J'adore, hein. Vraiment, je passe un super bon moment, mais c'est quand même bizarre. Surtout qu'on ne comprend pas le lien entre les différents personnages. Lien qui bien sûr est fait à la fin et tout est parfait, tout est cohérent et c'est... Voilà. Je vais me calmer. Que vous dire, tout était bien, tout était bien. Je ne sais même pas quoi vous dire, c'était juste... Plus je lisais, plus j'étais dans le livre, plus j'avais envie d'y rester. Je pensais lire ce livre en une journée, puisque pour février Tapal, j'avais décidé de lire un livre par jour. Et en fait non, je l'ai lu en 3 jours puisque je n'avais pas envie de finir le livre trop rapidement, donc je préférais infuser dans le livre. Et de toute façon c'est un livre peut-être un peu trop dense et... Oui, peut-être un peu trop dense pour être lu en une seule fois, je ne sais pas. Mais moi je ne l'ai pas lu en une fois du coup, j'ai préféré rester dans le livre, c'était bien. J'ai adoré les sujets abordés, on va traiter de santé mentale, on va traiter de réflexion sur la vie. Est-ce que j'ai eu la vie que je voulais avoir? Est-ce que je suis heureux actuellement? On va parler de la vie, de la mort, voilà, on va parler de tout un tas de sujets différents. On va parler de l'amour aussi. J'ai adoré Clarissa, j'ai adoré qu'il y ait différents points de vue. J'ai tout adoré, tout simplement. J'ai été vachement émue à certains moments, je me suis attachée à tous les personnages. J'ai beaucoup aimé la fin. J'avais peur un peu qu'on n'ait pas la fête, puisque je me suis dit peut-être que l'autrice va s'arrêter pile au moment où la fête va commencer et moi je veux assister à la fête de Clarissa. Non, on a la fête, donc tout va bien. Et voilà, j'ai adoré. Voilà, j'étais triste quand ce livre s'est fini et je ne sais pas quoi vous dire de plus, simplement ce livre c'était juste trop beau. Et du coup maintenant j'ai envie de lire tous les livres de Virginia Woolf. J'en ai déjà 2, 3. J'en ai 3 je crois. J'avais déjà Orlando de Virginia Woolf, mais depuis j'ai aussi pris Mrs. Dalloway's Party et A Haunted House and Other Stories. J'ai juste envie de lire tout Virginia Woolf et je l'aime d'amour et voilà. Je ne sais que vous dire de plus. Je vais regarder si j'ai mis autre chose dans ma review, mais... Oui, j'ai mis que j'aimais beaucoup son style d'écriture puisque pour moi c'est assez proche de Joyce Carol Oates et de Marcel Proust qui écrivent de longues phrases avec des points-virgules, des virgules. Oui, souvent ce sont des longues phrases et j'adore ça. Voilà. J'écris pas du tout comme ça moi-même, mais j'adore ce style d'écriture. Oui, ce livre
Ce livre était merveilleux en fait. J'ai ressenti... Et en fait je me suis... Enfin, à la fin je me suis dit, mais en 172 pages, j'ai ressenti de la joie intense, de la tristesse, j'ai eu envie de pleurer, j'ai été émue par certains personnages. C'était... Bravo, je ne sais que dire de plus. Bravo, c'était formidable. Voilà, donc je ne sais pas quoi vous dire de plus, c'était juste un livre parfait et voilà, un de vos préférés du coup. Le deuxième livre dont je voudrais vous parler, j'ai des poils de chat, poils de chat plus cheveux, c'est le mix. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est Why She Wrote, alors attendez, je vais vous lire le sous-titre, Why She Wrote, a Graphic History of Life's Inspiration and Influence Behind the Pens of Classic Women Writers, de Lauren Burke, Anna K. Chapman et aux illustrations Kaylee Bale. Ce livre était merveilleux, c'était un immense coup de cœur lui aussi. De toute façon je pense que c'est un peu la période du coup de cœur là, puisque bon le suivant, le dernier c'était pas forcément un coup de cœur, mais les deux là c'était coup de cœur astronomique. Ce livre était génial, je ne sais pas pourquoi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un livre semi bande dessinée, semi narration, semi écrit on va dire. Et c'était ça, je ne sais pas pourquoi, pourtant c'était bien écrit A Graphic History, hein, mais mon cerveau a bloqué graphic. J'ai tellement aimé ce livre qu'à la fin, quand je l'ai fini, puisque je le lisais, alors je l'ai lu sur mon ordinateur parce que c'était un service presse Edgalé, et quand ce sont des livres assez graphiques, je préfère les lire sur mon ordinateur, puisque sinon je n'ai pas la couleur en fait sur la liseuse. Et c'est un peu gênant. Ça y est, tu t'es réveillée? Oh non, tu te recouches. Oh. Tu viens de te faire assommer ou ça se passe comment? Oui, maman, elle se sert de ton arbre à chat. C'est terrible, hein. Oui, donc je lisais sur l'ordinateur et je me souviens que quand j'ai fini le livre, en fait, quand je suis arrivée à la dernière écrivaine et que voilà, c'était fini, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais non, mais c'est déjà fini. Genre après, il n'y a plus rien. Ah, ok. Bon, d'accord. J'ai trouvé que c'était génial. J'ai adoré le mix entre partie de narration, enfin partie biographie où on raconte un peu la vie de l'autrice, et partie bande dessinée où en fait on raconte un épisode bien précis de la vie de l'autrice, où alors on se concentre sur un aspect de sa vie. J'ai trouvé que c'était génial. J'ai adoré les illustrations. J'ai tout adoré en fait, ce livre c'était juste génial. Alors, pourquoi j'ai adoré ce livre? Parce que j'ai appris beaucoup de ces écrivaines que parfois je ne connaissais pas du tout. Alors, il y en a certaines que je connaissais, il y avait Mary Shelley par exemple, il y avait Jane Austen que je connaissais, mais il y en avait d'autres que je connaissais pas très bien, par exemple Frances Hodgson Burnett. Les Sœurs Brontë, je les connaissais mais je ne savais pas grand chose d'elles on va dire. Louisa May Alcott non plus, je ne savais pas grand chose d'elle. J'ai aimé comment le livre était divisé, puisqu'on prenait à chaque fois 3 femmes pour une raison particulière, autour d'un thème particulier ou quoi. Donc j'ai aimé aussi comment le livre était fait, du coup avec une introduction, avec la biographie de l'autrice comme je vous ai dit, puis un événement ou un aspect de sa vie qui était mis en avant par le côté graphique. Il y a des femmes qui m'ont beaucoup émue, et je crois que Frances Burney, je sais pas comment on dit son nom de famille, c'était juste horrible, sa section à elle, c'était juste affreux. Mais ces femmes, oui, en fait, j'ai eu de l'affection pour elles, je me suis sentie proche d'elles, j'ai l'impression de... Oui, j'ai l'impression d'être proche d'elles. Et j'ai très envie de lire plus sur elles et d'elles, du coup. Donc voilà, j'ai adoré les illustrations, j'ai adoré les biographies, j'ai adoré la façon dont c'était amené, j'ai adoré la bibliographie aussi, puisque on avait... à chaque fois, on avait des sections où on nous recommandait des livres de ces autrices. Et on a aussi à la fin, il me semble, je crois que c'était à la fin, une bibliographie exprès avec... des livres à lire sur ces autrices. Donc autant vous dire que j'ai ajouté des livres bien sûr. Hein. Et donc voilà, c'était sans doute l'une des meilleures, l'un des meilleurs recueils de biographie que j'ai lu de ma vie. Je veux ce livre en papier pour pouvoir le regarder, pour pouvoir le relire, pour pouvoir... voilà, c'était vraiment une de mes biographies préférées. J'ai adoré, vraiment. Je pense même que c'est peut-être ma biographie préférée. J'espère qu'elles vont faire un deuxième tome du coup. Parce qu'il y a tout un tas d'autres femmes à mettre en avant, tout un tas d'écrivaines à mettre en avant pour de cette façon-là, on va dire. Donc j'espère qu'elles vont le refaire. Et voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais je l'ai noté ici, pas dans ma review du coup. J'ai aussi aimé qu'on lie ces femmes entre elles en fait. Alors si elles sont dans certaines sections, c'est parce qu'elles sont liées d'une certaine façon. Et parfois on a aussi
des autrices qui se sont croisées, qui se sont rencontrées ou qui ont été influencées les unes par les autres. Et du coup j'ai adoré qu'on voit ça, c'était génial. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce livre, il était vraiment top. Et le dernier livre dont je voudrais vous parler c'est Rosa, The Story of a Rose de Peter Kukielski, aidé par Charles Phillips je crois, mais je ne suis pas sûre que ce soit Charles. Si c'est Charles, parfait. Alors j'ai eu beaucoup de mal à lire ce livre, même s'il était excellent, c'était compliqué parfois, parce que j'ai dû le lire du coup sur mon ordinateur, et que ma liseuse ne fait pas la couleur. Je voulais voir les illustrations, et heureusement parce qu'elles sont magnifiques, mais c'était un peu compliqué pour moi de lire ce livre. Alors c'était super intéressant, les illustrations étaient magnifiques. J'ai appris énormément de choses sur la rose, sur son histoire, alors que ce soit son histoire biologique, son histoire, sa diffusion, ou ce qu'elle a représenté dans les différentes civilisations, on va dire, dans les différents aspects de la vie, que ce soit religieux, amoureux, la rose dans la mort, ou voilà, ce genre de choses. C'était super intéressant. Et aussi une section sur l'art et sur la littérature, c'était vraiment top. J'ai adoré tout le côté symbolique, comment on en est arrivé à ce que la rose veuille dire ça ou ça c'était top. J'ai aimé voir les différentes variétés, c'était vraiment intéressant. Et c'était passionnant même quand c'était très technique, mais le problème c'est que je pensais lire ce livre rapidement quand je l'ai commencé. Et en fait, c'est pas possible pour moi parce que si je l'avais lu trop rapidement, je pense que je l'aurais pas du tout aimé. Donc j'ai pris mon temps pour le lire. Je savais pratiquement rien des roses à part que c'était des fleurs quand j'ai commencé ce livre, mais du coup j'ai appris énormément de choses et du coup j'ai envie de me documenter davantage encore, d'acquérir ce livre, ce serait bien puisque ce livre est vraiment très beau, et de lire d'autres livres sur les fleurs en général. Les sections étaient divisées de manière chronologique, ce que j'ai trouvé intéressant parce que du coup ça faisait vraiment une évolution logique et linéaire on va dire, au moins ça mélangeait pas tout, déjà que c'était un petit peu compliqué de tout absorber, mais alors en plus si ça avait pas été chronologique je pense que ça aurait été encore plus difficile. Je pense que j'ai surtout eu du mal avec les premières parties parce qu'elles étaient vraiment très techniques, même si c'était passionnant au sens où j'apprenais beaucoup de choses sur un sujet que je ne connaissais pas du tout, c'était quand même très technique au début et d'ailleurs je crois que je venais de finir, ou j'avais fini. À la fin de l'année dernière j'avais commencé plusieurs livres sur l'évolution, sur l'extinction et ce genre de choses. Et en fait ce livre m'a fait penser à ça puisque au début on est vraiment sur des fossiles de roses, tout ça, enfin c'était... Ça me raccrochait du coup à ces lectures, certaines qui n'ont pas forcément été top du top, donc d'ailleurs j'ai toujours pas fini le livre, donc bon voilà. Mais oui voilà, c'était un peu technique, il y a du vocabulaire spécialisé qui est employé, mais bon voilà, sinon c'était quand même vachement intéressant. Et je pense peut-être oui, acquérir ce livre pour pouvoir au moins relire les sections sur le symbolisme, que ce soit religieux ou littéraire, parce que c'était vraiment intéressant quand même. Et donc j'avais reçu ce livre en service presse sur NetGalley. Voilà, donc c'est tout pour ces livres. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous avez envie de les lire, ou ce que vous avez pensé d'eux si vous les avez lus. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!